Bonjour les audacieuses. Sylvie était change manager, elle venait de prendre un poste en création pour conduire le changement de sa grande entreprise. Elle est arrivée dans mon cabinet un matin épuisée. Elle avait tout, un poste à influence, une carrière qui en imposait. Mais à l'intérieur d'elle-même, c'était le chaos. Elle se retrouvait dans sa petite fille, elle avait plus confiance en elle et elle n'en pouvait plus de Paris, de cette vie qui ne lui ressemblait plus. Elle me disait, mais j'ai peur de ne pas y arriver, alors qu'elle avait tout pour y arriver. Je veux relever ce défi. Et en même temps, elle avait presque 50 ans. Je voudrais retrouver du plaisir, de l'énergie. Mais comment est-ce que je peux faire? Et c'est là que tout commence. Quand on ose se poser les vraies questions, celles qui font bouger les lignes. Et aussi quand on arrête d'attendre que la vie décide pour nous. Je suis Fabienne Vaillant, passionnée depuis 25 ans par l'accompagnement de cadres dirigeants et de dirigeants dans leur transformation intérieure et leur évolution personnelle et professionnelle. Tu vois, ce que Sylvie vivait, c'est ce que beaucoup d'entre nous ressentons à un moment donné. Une vie qui ne nous ressemble plus, des doutes, des peurs, des croyances qui nous enferment dans de la répétition. Mais Sylvie, elle a fait un premier pas, celui de se poser les bonnes questions, celui de reconnaître qu'elle avait le pouvoir de changer et de regarder en face ce qui se passait. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. L'audace de remettre en question ce qui ne nous sert plus, d'oser nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai 3 clés pour t'y aider. Parce qu'il faut de l'audace pour se libérer de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Tout comme Sylvie a dû se libérer de ce qu'elle pensait devoir accomplir pour être vue, pour être valorisée. Et aussi, et c'est tout ça qui la maintenait dans un stress permanent. Elle a dû faire face à ses doutes pour retrouver un chemin qui lui ressemblait. Ça s'est passé en quelques semaines grâce à un parcours que je propose dans cet objectif. Et je voudrais dans cette vidéo vraiment revenir sur le sens de cette libération. Pourquoi se libérer? Car c'est la seule façon d'avoir une vie qui nous ressemble, de nous sentir uniques, utiles, de nous estimer à la hauteur de notre immense valeur, et la seule manière aussi d'avoir des relations authentiques et un impact positif sur le monde, ce que nous désirons toutes au fond de nous-mêmes. Mais soyons honnêtes, nous portons le poids de notre éducation, des conventions sociales, de nos peurs, de nos doutes, et ce poids, s'il n'est pas questionné, il nous enferme dans une vie grise, ennuyeuse et souvent très pesante. Tu connais le mythe du « je n'ai pas le choix » ? Tu l'as sûrement déjà entendu ou même tu te l'es dit à toi-même. « Je n'ai pas le choix, c'est pas possible, j'y arriverai pas, il n'y a pas d'autre solution. » Pendant la période Covid, je l'entendais tous les jours et ça me mettait profondément en colère. Parce que c'est faux. Nous avons toujours le choix. Le choix d'assumer ou pas nos besoins fondamentaux. Le choix d'affronter et de résoudre ce qui nous fait souffrir. Et le choix d'ouvrir les yeux ou de les garder fermés. J'ai vécu plusieurs fois ce « je n'ai pas le choix ». Mais à force de faire l'autruche, la vie m'a bien secouée pour prendre position. Et j'ai appris qu'il était préférable de choisir toute seule plutôt que d'être acculée par la vie. C'est beaucoup moins douloureux. J'ai quitté 4 fois une vie bien organisée et bien huilée, car je sentais au fond de moi un profond malaise et je ne pouvais pas envisager de continuer la nouvelle année scolaire qui arrivait de cette façon-là. Je ne te cache pas que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à assumer que je n'étais pas heureuse. C'était pas évident.
Quels étaient mes symptômes? Alors, j'avais un stress permanent tenu par des résultats à atteindre. Il fallait toujours que j'atteigne des résultats au quotidien, même le week-end et en vacances. La suppression aussi de tout temps de respiration dans ma vie grâce à un agenda que j'avais bien organisé pour être surchargée. Pour éviter surtout le plaisir, prendre soin de soi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc ma vie était bien rythmée par le devoir, les obligations, le travail, les enfants, les clients, les engagements. J'étais devenue une vraie machine. Et pour surtout éviter inconsciemment, bien sûr, de revenir sur moi-même, de ressentir. C'était trop dangereux. Et 2 fois, c'est mon corps qui a fini par dire stop. La première fois, pendant un certain nombre de mois, 6 mois, je n'avais plus de goût à la vie, je ne mangeais plus d'appétit, plus de sommeil, des larmes qui coulaient sans raison dans le métro. Je me souviens, je sortais avec des lunettes de soleil. Et la deuxième, double fracture interne du tibia. 4 mois de fauteuil roulant, seule chez moi, face à moi-même. Impossible de me fuir, obligée de faire silence et de m'écouter. Et ces 4 fois-là, j'ai eu le choix en vrai. Soit je continuais à supporter des journées lourdes et pesantes et cette douleur, cette souffrance latente qui sourdait au fond de moi, soit je me regardais en face et je décidais de changer ma façon de vivre ma vie. C'était le choix de suivre mon mouvement intérieur, mon élan, mon évidence intérieure, même si je ne savais pas du tout où cela allait me mener. Et j'avoue qu'à chaque fois, cela a été pour moi assez radical. Partir, tout quitter, perdre des amis qui finalement n'en étaient pas vraiment, recommencer à zéro, à reconstruire, à retisser mes écosystèmes dans un nouvel endroit. Mais je peux témoigner qu'à chaque fois, la vie m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin pour avancer. Et bien sûr, c'était au compte-gouttes. Mais tu peux vraiment compter dessus. C'est vraiment la super nouvelle que je veux te partager. J'ai vraiment la certitude que quand je suis les évidences que je ressens, la vie me soutient et m'ouvre toutes grandes les portes, les opportunités. Maintenant, je voudrais t'inviter à explorer ta propre vie, si tu es OK. C'est pas forcément agréable, mais c'est la seule manière de trouver une issue et de trouver aussi surtout l'énergie dont tu as besoin pour opérer les changements. Si tu es prête, on y va. Imagine que tu continues exactement à vivre de la même façon pendant 5 ans. Que ressens-tu ? Si une sensation de malaise monte, c'est qu'un choix doit être posé. Je suis avec toi, c'est pas facile, mais on y passe tous. Maintenant, je t'invite à repenser au moment où ton être intérieur, ton guide, ton moi profond, ton essence, ton sage, comme tu veux le nommer, mais il t'a envoyé des signaux importants par ton corps. Fatigue extrême, maladie, accident, des obstacles en concentré dans la vie matérielle, etc. Des signaux qui parlent d'un déséquilibre dans notre vie, qui nous bousculent. Revisite le contexte avant-coureur de ces signaux. Tu peux sûrement faire des liens entre ce que tu vivais et ces signaux. Et ces signaux, faibles ou forts, t'ont envoyé un message pour te dire que tu ne vivais pas en cohérence avec tes valeurs ou tes besoins fondamentaux. Quel serait ce message ? Pour moi, tu te rappelles, je me suis cassé le genou en été à un moment où je ne pouvais plus supporter le rythme et les conditions de vie que j'avais moi-même mis en place quelques années auparavant. Mais j'avais évolué entre-temps. Et je me voyais dans une impasse, mais tellement incapable de reprendre l'année de la même façon que j'étais... Et je ne pouvais renoncer à rien. Les clients, les enfants, les engagements, je ne pouvais
Je ne pouvais rien changer. Donc vois-toi les liens que tu peux faire. Et si tu fais des liens, tu es peut-être en train de prendre conscience que tu as un allié et un maître, ton corps. Il t'informe que c'est le moment et que c'est possible. Maintenant, en gardant les yeux fermés, je t'invite à te poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, profondément? Si je veux prendre soin de moi, si je veux m'écouter, si j'ai confiance en moi, qu'est-ce que je veux? Et écoute la réponse qui te vient. Sans filtre, sans peur, avec reconnaissance. C'est peut-être ta conscience et c'est sûrement ta conscience qui te donne une direction, très simplement. Mais pour y aller, il va falloir de l'audace. L'audace, tu en as, c'est sûr, mais c'est un muscle qui a peut-être à retravailler. Alors, pour commencer à avancer sur ce chemin, voici 3 clés pour ne pas te laisser en plan non plus. Maintenant que tu as peut-être ouvert les yeux sur quelque chose qui n'est pas très agréable. La première clé, arrêter de se raconter des excuses pour justifier que tout va bien, que je peux supporter, que d'autres sont plus malheureux que moi, ou bien que je m'en occuperai plus tard, que c'est pas grave. Car en faisant cela, tu es en train de te couper de toi-même, de ta vérité. Et si l'écart devient trop grand entre toi et ton chemin de vie, à la longue, ça va être de plus en plus difficile de réintégrer ton chemin et de te relier à ton être intérieur. Et la vie, elle ne va pas te lâcher. Car elle est à ton service, bien sûr. Mais ton service, c'est de te permettre d'apprendre ce que tu as à apprendre, à expérimenter ce que tu as expérimenté dans cette vie. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu vas le faire plus tard. Et si tu ne le fais pas plus tard, tu le feras peut-être dans une autre vie. Moi, ma philosophie, c'est je fais tout de suite à ma façon. Et comme ça, c'est moins douloureux. Deuxième clé. Deuxième clé. Prendre une micro-décision aujourd'hui en suivant l'élan que t'apporte peut-être cette vidéo. N'attends pas demain. Oriente déjà tes cellules vers une nouvelle direction. Tu verras, elles vont vraiment t'aider. Ton être est profondément intelligent. Ça peut être envoyer un message, dire non là où tu ne le sens pas, bloquer un créneau pour réfléchir, méditer sur un point particulier, aller te promener pour te relier à toi-même, respirer et changer de cadre. L'audace commence toujours dans des premiers petits pas, des premiers petits choix. Tu peux aussi, troisième clé, regarder autour de toi les femmes qui osent en observant leur comportement et peut-être voir comment te rapprocher d'elles. En tant qu'être humain, nous grandissons par mimétisme. C'était vrai quand nous étions des enfants, mais ça l'est à tout âge. Autant utiliser cette fonction naturelle en tant que ressource consciente au service de ton désir ou de ton besoin profond. Enfin, un environnement qui te tire vers le haut, cela change tout. Rejoins une communauté, un cercle, un mentor, ne reste pas seul. Trouve des personnes proactives, créatives, qui ont de l'audace. Si je devais te laisser avec 3 vérités profondes que j'ai apprises sur ce chemin, ce serait celle-ci. Tout ce que tu refuses d'écouter reviendra plus fort. Tout ce que tu ignores aujourd'hui reviendra demain plus fort sous une autre forme, jusqu'à ce que tu acceptes d'y faire face. Un problème que tu fuis ne disparaît pas, il grossit dans ton ombre et te rattrape toujours au moment où tu t'y attends le moins. Cela peut être un conflit de valeurs, des conflits relationnels, tout malaise dans une situation donnée. Et donc ignorer une souffrance
ne la fait pas disparaître. Elle reviendra par d'autres moyens et souvent plus brutaux. Celui qui refuse l'inconnu s'enferme dans une prison invisible. Mais celui qui ose y entrer découvre des portes qu'il n'aurait jamais vues autrement. Deuxième vérité qui m'accompagne, fais confiance à la vie. J'ai quitté des situations sans savoir ce qui m'attendait et à chaque fois la vie m'a apporté des solutions miraculeuses. Fais-lui confiance. Pour vivre en paix et en confiance, nous avons à être dans la certitude absolue que la réalité telle qu'elle est au service de notre évolution, de notre conscience. Et la joie profonde auquel nous aspirons, c'est ce qui naît quand on fait des choix alignés avec qui on est vraiment. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne dépend pas simplement de nos émotions ou des circonstances extérieures. D'ailleurs, une étude menée par Sonia Lubomirski en 2005 montre que notre bonheur est déterminé à 50% par notre génétique, à seulement 10% par ce qui nous arrive et surtout à 40% par nos choix et nos actions. Ce qu'on pense, la gratitude qu'on cultive, nos relations, tout ça joue un rôle énorme. D'autant qu'on sait maintenant, par l'épigénétique, que nos gènes s'activent ou se désactivent en fonction de notre environnement, de notre alimentation, de nos habitudes de vie et même de nos pensées. Et c'est là qu'on a un vrai pouvoir. Celui de nourrir une joie qui vient de l'intérieur, une joie spirituelle qui reste même quand les émotions passent et descendent la vague. Troisième clé, tu es la co-créatrice de ta vie. Les neurosciences prouvent que nos pratiques mentales sculptent notre manière de percevoir et de vivre la réalité, et que nos attentes influencent notre physiologie et notre perception de cette réalité. La psychologie, de son côté, elle prouve que nous avons tendance à voir et à renforcer ce qui correspond à nos croyances. Et enfin, la physique quantique démontre que notre observation va influencer le monde, notre monde à un niveau fondamental, notre vision du monde. Avec ça, on ne peut que s'émerveiller de notre potentiel créateur et relever le défi de l'audace pour changer de regard, nourrir des émotions positives et transformer notre réalité. Nous verrons cela petit à petit à travers nos vidéos. Mais maintenant, dis-moi, quel est le choix que tu repousses encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même? J'aimerais tellement que tu te poses ces questions. Ça me tient vraiment à cœur que tu t'épanouisses pleinement. Pose-toi ces questions et si tu ne sais pas les réponses, demande à ton être de te répondre dans les 2 jours. Sois concrète, sois à l'affût aussi de ces réponses, accueille-les avec honnêteté et surtout aie confiance en toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, la tienne sera unique et elle n'appartiendra qu'à toi. Si cette vidéo t'a parlé, je te remercie de t'abonner, tu sais que ça fait tourner les vidéos. Laisse-moi un commentaire pour me dire si elle t'a été utile. N'hésite vraiment pas à me poser des questions, je serai tellement ravie d'y répondre et ça pourra m'orienter pour les prochaines. N'hésite aussi pas à la partager à une femme autour de toi à qui elle pourrait apporter du réconfort ou de la clarté. Je te souhaite vraiment une belle suite de semaines et surtout bienvenue dans le Club des Audacieuses. Et à très bientôt.